Bon, c'est ma première vidéo de l'année donc sur YouTube, chaîne que j'ai commencé en 2024 et on va essayer de tirer un petit peu vite fait les enseignements de 2024. Donc, si je reviens sur cette chaîne principalement, je me suis lancé début 2024 en janvier sur la création de contenu sur YouTube, Instagram, TikTok notamment, et ce fut un fiasco, on va dire, total. J'avais plutôt bien commencé, j'avais eu un bon rythme au début, et ensuite j'ai tout simplement abandonné. Et j'ai essayé d'y revenir à chaque fois et d'essayer de trouver un rythme, mais en fait, ça ne le faisait pas du tout. L'une des raisons principales, ou plutôt si je me casse derrière cette excuse, on peut le voir de façon différente, c'est que j'avais pas encore mis fin totalement à ma précédente activité. Donc j'avais une brasserie artisanale avec mon épouse et fin 2023, donc en décembre, on l'a arrêté. Mais on avait encore le local et du matériel. Donc j'ai mis plus de 10 mois à réussir à vendre tout le matériel et à me débarrasser du local. Donc ce qui nous amène en novembre de l'année de 2024 où j'étais entre guillemets presque totalement libre par rapport à mon activité précédente. Enfin bref, maintenant je n'ai plus d'excuses pour me lancer à corps perdu, on va dire, dans la création de contenu. Pourquoi la création de contenu? Tout simplement pour faire ma promotion, promouvoir les services que je propose notamment, mais pour ça, il faut que j'arrive à vous donner envie, en tout cas, de travailler avec moi ou lorsque je vais vous proposer des services, tout simplement de les acheter. Mais la création de contenu que je vais vous partager ici, donc c'est des choses où je vais essayer de vous transmettre des choses que j'ai apprises par rapport donc à la création d'entreprise, la fermeture aussi, parce que maintenant je sais fermer des entreprises. Mais il n'y a pas que ça, il y a plusieurs domaines qui m'intéressent, où je veux aussi tout simplement progresser, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, m'améliorer au quotidien dans des domaines qui me plaisent, notamment le sport, la cuisine, préserver sa santé, aussi bien physique que mentale. Donc je vais aborder différents sujets sur cette chaîne par rapport à ça. J'ai déjà commencé à faire des vidéos, vous pouvez aller regarder les vidéos que j'ai faites en 2024. Le but aussi ici de faire de la création de contenu, c'est de réussir à, on va dire, parler de façon spontanée devant la caméra pour m'améliorer et tout simplement travailler sur les sujets qui me plaisent et vous les retransmettre de façon le plus naturelle possible. Si j'ai des choses à retenir par rapport à l'année qui vient de s'écouler 2024 et les mettre en pratique sur 2025, je vais vous le partager tout de suite. C'est d'une part faire simple, aller à l'essentiel, c'est-à-dire que lorsque vous travaillez sur un sujet ou un projet, en tout cas moi c'est ce que j'ai tendance à faire, c'est-à-dire que je vais me documenter énormément et je vais pas passer à l'action. C'est-à-dire que je vais essayer d'avoir le maximum d'informations, ensuite je vais me poser la question de est-ce que j'ai la bonne caméra, comment je peux filmer tout ça, quoi que ce soit, est-ce que j'ai le bon micro, est-ce qu'il va y avoir la bonne lumière, et tout ça en fait me ralentit dans la création de contenu. Ça ne veut pas dire qu'il faut bâcler effectivement le travail de recherche et donner de fausses informations ou des informations partielles ou quoi que ce soit. Non, à un moment donné, il faut faire un choix et il faut faire de la création de contenu, donc produire du contenu pour pouvoir le partager et pour aller entre guillemets plus rapidement, quitte à réduire on va dire le format, c'est de faire simple. Et ensuite, au fur et à mesure, je vais acquérir de l'expérience qui fait que je serai beaucoup plus à l'aise au niveau du setup, de parler aussi seul devant la caméra parce que ce n'est pas quelque chose de naturel. Et donc la mise en place par exemple de mon setup, là où je vais gagner du temps, aussi sur le montage, parce que au fur et à mesure, plus je produis, plus je m'améliore dans certains domaines, et ce qui va me laisser plus de temps, notamment après, si je veux encore plus creuser sur les sujets. Deuxième chose, et pas des moindres, c'est la santé mentale et physique. Prendre absolument soin de votre santé. Parce que si vous n'avez pas la santé, comme disent en fait beaucoup de personnes à la nouvelle année, ils nous souhaitent une bonne santé, en fait, vous ne pouvez tout simplement pas entreprendre et aller jusqu'au bout de vos projets, peu importe quels qu'ils soient. Donc, priorité, en tout cas pour moi, cette année, est
les autres années, c'est de prendre soin de ma santé mentale et de ma santé physique aussi. Et donc, voilà, pareil, je vais vous partager toutes mes recherches, je vais expérimenter et je vais vous parler de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Voilà. Ensuite, c'est tenir bon. Tenir bon parce que lorsqu'on se lance dans quelque chose, il y a toujours une incertitude. On ne sait pas si on va réussir ou pas. Et il faut faire avec. Et donc, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Lorsque vous vous lancez dans un projet, ça peut prendre du temps pour qu'il aboutisse. Et il faut aller jusqu'au bout. Et pour aller jusqu'au bout, il faut tenir bon sur le long terme. Et pour terminer, si vous avez justement un rêve, moi j'en ai plein la tête, il faut aller le chercher. Voilà. Pour 2025, je vous souhaite d'aller chercher vos rêves, bordel de cul. De tenir bon et d'aller jusqu'au bout. Voilà, tout simplement. Donc, pour cette année, je vous souhaite une belle année, 2025. Je souhaite que vous ayez plein de projets. Je vous souhaite d'échouer et de vous relever et d'aller donc jusqu'au bout pour aller chercher vos rêves.